Très souvent, quand je fais une vidéo sur Nickel, on me pose la question des plafonds, plafond de retrait, plafond de paiement, pour savoir comment ça fonctionne un petit peu. Donc, je ne peux plus ignorer cette question, je vous réponds un à un. Ça ne peut plus durer. Donc, c'est pour cette raison que je fais cette petite vidéo et regardez-la bien jusqu'au bout car vous allez comprendre qu'il est également possible de modifier ces plafonds. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de comparatorrent.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du compte Nickel et plus précisément de ses plafonds d'utilisation. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre les questions et la vidéo, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez justement accès au lien avec l'article où vous avez toutes les informations à propos des plafonds d'utilisation de Nickel et les frais qui sont associés. Vous avez également le lien pour ouvrir un compte chez Nickel dans les meilleures conditions. Comme je vous disais dans l'introduction, la question des plafonds d'utilisation de la carte Nickel est une question récurrente sur ma chaîne mais également sur les réseaux sociaux. Donc bon, je veux bien vous répondre de temps en temps un à vos questions, mais quand ça devient aussi fréquent, je préfère faire une vidéo comme ça, je suppose que ça va intéresser un max de monde. Donc, je vais vous présenter maintenant les plafonds d'utilisation, que ce soit les plafonds de paiement et de retrait qu'on a chez Nickel et vous allez voir, inutile de prendre votre calculatrice, c'est vraiment très simple à comprendre. Pour ce qui est des plafonds de retrait, donc retrait d'argent dans les distributeurs automatiques, sachez déjà que vous pouvez les faire dans n'importe quel distributeur, mais qu'ils seront dans tous les cas bien moins chers si vous le faites chez un des 6900 buralistes ou points de vente qui disposent d'une borne Nickel, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dom-toms. Pourquoi? Eh bien parce que déjà vous en aurez 3 gratuits par mois. Ensuite, ils seront à 0,50 centimes par retrait, alors que si vous faites votre retrait dans un automate traditionnel, où qu'il soit, en France ou à l'étranger, son prix dépendra de votre formule et cela peut aller de gratuit avec Nickel Métal jusqu'à 2 € par acte. Concernant ces fameux plafonds de retrait sur 7 jours calendaires, ils sont par défaut à 300 €. Si vous arrivez à passer au niveau 2, ils seront à 600 € et au niveau 3, ils seront à 1000 €. Regardons maintenant les virements sortants. Un virement SMS ne peut pas dépasser 100 € et sur 7 jours, vous ne pouvez pas faire plus de 200 € de virement par SMS. Sinon, concernant les virements classiques, sachez que les 2 premières semaines où le compte a été ouvert, ils sont plafonnés à 750 €. Par la suite, ils sont à 30 000 € par mois. Pour ce qui est du paiement par carte, sur 30 jours calendaires, par défaut, le plafond est à 1500 €. Si vous arrivez à atteindre le niveau 2, vous serez à 3000 € et au niveau 3, vous serez à 5000 €. On va maintenant regarder comment alimenter son compte car il y a là aussi en effet des limites. Un des atouts du compte Nickel qui est un compte ouvert à tous, donc ouvert à la fois aux étrangers, aux interdits bancaires, quels que soient vos revenus ou aux personnes qui veulent se débancariser. Et donc, un de ces atouts, c'est qu'il est possible d'alimenter son compte en argent liquide alors qu'il ne s'agit pas d'une banque. Ceci est quand même assez rare pour un acteur du digital et c'est pour cette raison que, vous pouvez le faire chez les buralistes et les différents points de vente en France ou dans les dom-toms. Et donc, lorsque vous voulez alimenter votre compte, sachez déjà par exemple que le dépôt initial est limité à 250 € et qu'il est gratuit, donc autant en profiter au maximum. Par la suite, le montant maximum que vous pouvez verser en argent liquide est de 950 € sur 30 jours. La bonne nouvelle, c'est que pour les virements entrants, donc il s'agisse aussi bien de votre salaire que d'aide sociale, ou d'un virement entrant, ils ne sont pas limités. Enfin, pour ceux qui suivent cette chaîne et qui suivent l'actualité de Nickel, vous devez savoir qu'il est également possible d'alimenter son compte par chèque. Donc c'est une nouveauté, c'est assez récent. Sachez que par chèque, il y a quand même des frais. En effet, c'est 3 € de frais par chèque et qu'il faudra compter 15 jours ouvrés pour que votre compte soit alimenté. Donc ce qui fait un maximum si on cumule les grèves de la poste, les jours fériés, les week-ends.
ça peut prendre un mois. Donc si jamais vous devez alimenter votre compte par chèque et que c'est vraiment votre seul moyen de l'alimenter, eh bien, il faut vraiment anticiper. Et donc pour ce qui est des plafonds, eh bien, sachez qu'un chèque encaissable chez Nickel ne peut dépasser 1500 € et que sur 30 jours, eh bien, vous ne pouvez pas déposer plus de 3000 € de chèque. Sachez que les comptes pour mineurs ont également leur propre plafond et leur propre mode de fonctionnement. Voici les plafonds pour les jeunes de 12 à 17 ans. Donc pour les retraits, on est à 150 € sur 7 jours calendaires. Pour les paiements, on est à 350 € sur 30 jours calendaires. Pour ce qui est du dépôt d'argent liquide, nous sommes à 250 € sur 30 jours calendaires. Et pour ce qui est des virements sortants, on est à 350 € sur 30 jours calendaires. Ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les informations qui sont disponibles dans le lien en dessous de la vidéo. Enfin, le moment le plus intéressant de la vidéo, c'est que en effet, il est possible de modifier ces plafonds et de les moduler aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc pour ce faire, il faut avoir au moins un mois d'ancienneté, ne pas avoir enregistré de virement entrant dans les 48 heures. Il faut que le solde corresponde au montant du nouveau plafond demandé au cours des 30 derniers jours de la précédente demande et il faut que la somme du montant dépensé sur la période et le solde du compte soient supérieurs au plafond actuel. Donc si vous avez tous ces éléments, eh bien sachez que vous pouvez appeler le service client ou tout simplement les contacter depuis l'application. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions ou une expérience à partager, n'hésitez pas à la poser ou à la partager en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à nous laisser un message, que ce soit pour nous proposer un prochain sujet à traiter ou tout simplement pour nous faire un petit coucou et nous remercier de cette vidéo. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram pour vous aider à mieux gérer votre argent, à réduire vos frais bancaires et à investir autrement. Sachez que si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi nous noter sur Trustpilot. Le lien sera en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à l'utiliser et également à le partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!